It's a darkness prowling that stirs the memory of a night long past. The night I watched the devil standing over God as judge, jury, and executioner. The night our war was won. Oh, how you have fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. The Lord rebuke thee. Deliverance is a cooperative tactical adventure for 1 to 4 players. You control elite angelic warriors and are charged by God to deliver the saints and send the demonic hordes plaguing them to the abyss. Unleash the full might of your blade and God-given powers to slay your foes in tactical combat. The demons are controlled by the game and will work together to defeat you through their own custom menu of actions. Beware, for you cannot survive by might alone. The evils of the human realm are bleeding into the spiritual realm. You must stand against this darkness by protecting saints and casting down strongholds through prayer, lest the darkness overtake this town and destroy you. Grow in power by acquiring heavenly treasures and customize your angel with talents that grant new skills. The intelligent enemy AI, darkness card system, and multiple difficulty levels ensure that each encounter will challenge you. Lure the mighty fallen prince from the shadows and defeat them in combat at all costs. Legions, flee, or meet your judgment at my blade! Lead me, O Lord, in your righteousness because of my enemies. Allô tout le monde, c'est Benjamin. Donc aujourd'hui, on va parler d'un jeu de société qui reste 18 jours à la campagne, à partir d'aujourd'hui. Deliverance, un jeu de combat tactique coopération coopération que tu incarnes des anges et il faut que tu défendes les saints. Donc, qu'est-ce qu'on a comme contenu? J'ai vu ce jeu-là il y a quoi? En 2019, ça fait un petit bout qui est en développement. Donc, c'est un jeu qui dure de 1 à 2 heures, 1 à 4 joueurs et 4 joueurs et plus. On a plusieurs versions. On va shooter directement les différentes versions. La version de base à 59, que les gens, c'est des affaires, des STEMD et les démons comme ça. On a un beau plateau de jeu, des tuiles pour placer placer le border à quoi il va ressembler. On va avoir 5 anges. On va avoir un mode de jouage solo. On va avoir des talents pour les différents anges. On va avoir des démons, des millions de démons. On va avoir des talents pour les, on va avoir des talents pour les démons. On va avoir des princes Fallen Prince, des princes tombés, et des talents pour ça. Ça va être les boss. On va avoir des cartes de prière. On va avoir des cartes de Darkness. Darkness de ténèbres, on va dire ça. On va avoir des cartes de bataille. On va avoir des cartes pour les princes des ténèbres. On va avoir des objets, on va avoir des références, des tokens de différentes sortes, des lights et des ça, un rulebook, une campagne. Ça va être scellé, des dés, bien sûr, et des plastiques externes. Mais aussi, dans la version de luxe, qu'est-ce qui change? On a, au lieu des standees pour les gens, on va avoir des figurines, comme par exemple les genres qu'on a, c'est Michael. Tu as tes habilités ici, avec les talents que tu vas pouvoir avoir, tu vas pouvoir déverrouiller d'ici, mettre tes habilités plus puissantes. Euh, Michel,
Sula, Sardius. Sula et Sardius, j'ai jamais entendu parler de ça. Gabriel, Christine, jamais entendu parler. Azrael, lui la figurine est cool. Uriel, j'ai déjà entendu parler. Miko, jamais entendu parler de Miko. Puis on va avoir plus de dés, plus de tokens, des insert. Et t'as le All-In, ça c'est quoi? C'est pas All-In ça? Ça c'est Deluxe Edition, ok. Le Deluxe. Le All-In, qu'est-ce que ça va compter de plus? Ça va de l'argent en métal et un tapis pour le board. Ensuite de ça, tu vas avoir le Angel Investor. Angel Investor, si je me trompe pas, ça rajoute tout le contenu précédent, mais les changes, euh, ils vont avoir différentes couleurs et ils vont être peinturés déjà en partant. C'est 750. Sinon, tu as Archangel Investor que ça rajoute ce qui est précédent, mais ça va rajouter des up, les stretch goals originales et une signature. 1500$. Donc, on a les différents stretch goals, le jeu qui a été financé, Azrael qui a été backé, des talents pour Azrael, des plastic inserts, des cartes, des plus épais, non plus gros, un autre ange, des talents pour Uriel, de plus, un beau fini pour les différentes cartes. Les démons, ça va être des standees. Et les anges, ça va être un beau fini. On va avoir des talents supplémentaires. On va avoir une boîte plus belle. Plus de talents pour les démons. Un autre ange de déverrouiller. Plus de prières. Darkness Altar. Un or additionnel que ça, c'est pas encore déverrouillé. Puis ça, c'est Fortune Command. Bon. Outplay Crush. Bon. Ça, c'était le contenu. Je me demande pourquoi ils ont fait ça comme ça. Je vais donner mon opinion à la fin de la vidéo, si on backé ou pas. Donc, on a les fameux anges qui doivent... tu places tout le board comme ça, la mission. Donc, chacun choisit son ange. Donc, tu as 8 choix d'anges. Tu as le board que tu vas placer. Et là, après ça, quoi je te faut? Chaque ange va avoir des talents différents, comme je disais tantôt, qu'il va pouvoir, utiliser dans c'est un jeu de tactique, pour pouvoir défaire les différents démons. Ensuite de ça, on va caster. Donc, en gros, c'est quoi? Game setup, ouais, ok, bon. Ensuite de ça, on va caster les Darkness. Les Darkness, c'est des cartes qui vont affecter. You cannot win by alone. You must contend with the darkness of the. Les Darkness vont être joués à chaque round et ils vont être rendus ineffectifs par des cartes par des actions de prière qui vont gagner courage et les cartes prière pour aider dans les combats. Et on doit protéger les différents saints. Comme par exemple, si on regarde ici, tu vois, il y a un saint 7 là. Ça, c'est un saint. Je ne sais pas si vous voyez la souris. Là, il va prier. Il va jouer les dés. Ça va faire ça. Puis le saint est protégé contre les attaques des démons. Donc, c'est un genre de Tower Defense que tu dois protéger les saints. Un genre des attaques des différents démons. Puis après ça, tu vas pouvoir upgrader tes talents. Et il va falloir battre un Fallen Prince qui est un boss en gros. Comme par exemple, là, il montre Antiochus, que lui c'est un boss, puis là il faut que tu le battes. Il va avoir des habiletés spéciales, etc. On a plusieurs reviews. Et il va avoir les prix de shipping.
crois que ça devrait être un petit peu plus dispendieux que ça parce que récemment, ça va être plus dispendieux que ça à cause que récemment, les prix du shipping ont augmenté à cause des différentes circonstances qui se passent dans le monde. On a l'équipe de team, etc. Donc, je vais juste revenir au début. Tiens. Délivrance. Qu'est-ce que j'en pense? Cette vidéo-là, elle va être courte. Personnellement, je vois pas je vois pas. Je comprends pas c'est quoi le but de backer ce jeu-là. Déjà en partant, l'année passée, on a eu quoi comme Dungeon Crawler tactique. Dungeon Crawler tactique. Dungeon Crawler, on va dire ça. Plus ça rentre dans la catégorie des Dungeon Crawler. On a eu pour environ le même prix, tu avais plus de contenu si tu backais Massive Darkness 2 ou Darkness Dungeon, qui sont des jeux de société qui vont sortir, sont supposés être. Le monde est supposé de le recevoir comme cette année. Normalement, si tout va bien. Un est fait par Simone et l'autre par Simone et l'autre par comment il s'appelle déjà? Mythic Game, je pense. Ici, ce que je vois, 8 anges. Puis t'as un, 2, ça c'est des boss. On va dire un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 types de monstres avec un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 types de boss. C'est très léger. C'est très 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 léger. Je comprends que ça peut être un attrait pour certains parce que je l'ai vu passer, c'est genre c'est comme genre ils se vendent d'être des développeurs chrétiens, mais le truc c'est un jeu de société là. C'est un jeu de société, ok, whatever. Ça va attirer une certaine clientèle aux États-Unis qui est chrétienne parce que oh c'est un jeu chrétien, mais je pense pas. Pour moi, c'est un jeu de société. Je pense pas que ça vaut la peine de le backer. Je pense pas que je pense pas. Je recommande pas à personne de mettre de l'argent dans ça. Puis si on regarde ça, c'est son premier clé. Là, présentement, la campagne est financée. Tant mieux pour lui. J'espère que les 1712 personnes qui ont backé le jeu vont avoir du fun dans le jeu, mais je pense pas que, mettons, qu'il va rester dans une collection vitam éternelle. Donc, pour moi, ça conclut cette vidéo-là. C'était une présentation de Délivrance, un jeu de tactique coopératif Dungeon Crawler que tu dois défendre les saints contre les démons et battre un prince des ténèbres. Et c'est ça. Côté qualité, ça reste à voir. Ça reste à voir, puis il va être livré quand ce jeu-là qu'ils disent? Juillet 2022. C'est trop maigre comme contenu. En résumé, c'est trop maigre comme contenu pour backer quoi que ce soit. Il manque quelque chose. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pouce bleu en l'air. Et on se voit une prochaine fois.